Shalom, épouse du Seigneur. Encore une fois, nous remercions le Seigneur pour le moment qu'il nous a accordé, pour que nous puissions partager cette exhortation, la parole du Seigneur, ensemble avec vous dans ce moment de confinement dans notre pays. Et ce dimanche, nous avons une petite inspiration que nous voulons partager ensemble pour essayer de consoler le cœur de l'épouse et de dire au peuple de Dieu que tout va bien, que tout est sous contrôle et que le Seigneur est en train de surveiller le mouvement. Avant toute chose, nous allons d'abord prier et remercier le Seigneur notre Dieu, celui qui nous a donné cette opportunité de vous parler ce matin. Prions le Seigneur. Jésus-Christ, le Dieu immuable, le Dieu véritable, toi qui nous as envoyé le message du temps de la fin, toi qui nous as envoyé au temps du soir un prophète merveilleux, du nom de Frère Branham, toi qui nous as donné la parole. Jésus-Christ, nous te remercions de nous avoir accordé ce privilège, pendant que beaucoup ne peuvent même pas avoir cette occasion. Mais nous, Seigneur Jésus, tu nous as fait grâce. Ainsi, permets à ce que cette parole qui va traverser les ondes et qui entrera dans des maisons de tes enfants soit une parole de bénédiction. Glorifie ton nom à jamais et réponds à toutes les requêtes de tes enfants pendant qu'ils sont en train de suivre cette prédication. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Comme nous venons de dire, Dieu n'est pas surpris de ce qui se passe dans notre ville. Dieu n'est pas surpris de ce qui se passe dans le monde. Le Seigneur connaît ce qui est exactement en train de se passer. Parce que la Bible me dit, si je peux lire dans Amos 3, verset 6, rien ne peut arriver dans une ville, aucun malheur, sans que l'Éternel ne soit auteur. Il connaît, il a permis. Mais pour le peuple de Dieu, il y a une grande consolation. Et cette consolation, c'est ce que nous allons partager avec vous aujourd'hui, dans ce moment-ci, pour que nous puissions ensemble être fortifiés et nous attendre aux bénédictions de l'Éternel pendant ce moment le plus sombre dans lequel le monde est entré, au point que le monde est en train de trembler, ne sachant pas ce qu'ils peuvent faire. Nous allons prendre une écriture dans nos Bibles, là où nous avons tiré notre inspiration de ce matin, dans Hébreux chapitre 6, dans son verset 9. Quoique nous parlions ainsi, bien-aimés, nous attendons pour ce qui vous concerne des choses meilleures, favorables au salut. Quoique nous parlions ainsi, bien-aimés, nous attendons pour ce qui vous concerne des choses meilleures et favorables au salut. Quoi qu'il y a dans ce monde ici, des moments très difficiles, des moments très compliqués, le Seigneur dit, il attend de nous les œuvres de salut. Il attend de nous de meilleures choses, des choses favorables au salut. Nous ne devons pas être des gens qui tremblent devant des situations, devant des circonstances, devant des problèmes qui nous arrivent. Dans son verset 11, la Bible dit, nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. L'Éternel veut que chacun de nous puisse se conserver, puisse se garder, puisse rester constant pendant cette période. Jusqu'à la fin de ces histoires, il veut que nous gardions une pleine espérance. Il veut que nous puissions rester sereins. Nous puissions garder la foi, l'espérance, sachant que l'Éternel est aux commandes de tout et qu'il contrôle chaque chose. C'est pourquoi ce matin, de ce dimanche, nous allons partager une inspiration intitulée « L'encre du croyant ». Le croyant a une encre.
il a quelque chose de très solide qui lui permet, pendant des moments de vent, pendant des moments de turbulence, pendant des moments de grande tempête, à être calme, à être stable et à garder son espérance dans la foi. C'est pourquoi cette ancre, j'aimerais vraiment parler de cela au travers du message de notre prophète William Ado Branham, la bouche autorisée de cet âge, la voix de Dieu elle-même dans cet âge, que nous appelons toujours la voix du septième ange. Premièrement, qu'est-ce qu'une ancre? L'ancre, c'est un objet lourd qu'on met au bout d'une corde. C'est un objet très lourd qu'on met au bout d'une chaîne pour garder les bateaux à ne pas chavirer. C'est ce qu'on appelle l'ancre. Et chaque croyant, chaque chrétien, véritablement chrétien croyant, a cette ancre-là. Je suis en train tout simplement de vous rappeler que vous avez quelque chose entre vos mains qui ne permettra pas à votre bateau de chavirer, qui ne permettra pas à votre vie de dérouter, de sombrer pendant ce moment difficile. Il y a une ancre, il y a un matériel, un objet très lourd qui, si vous attachez ça à votre bateau, pendant que le monde est en train de tanguer, pendant que le monde est en train de balloter, il y a une ancre. Il y a quelque chose de tellement solide qui garde le croyant dans l'espérance. Comme l'a dit Paul, comme l'a dit la Bible, il veut que nous puissions garder notre espérance, notre pleine espérance jusqu'à la fin. Et que nous puissions produire le meilleur des saluts. Que ces histoires ici, que cette maladie, que cette pandémie ne puisse pas nous désorienter en tant que chrétiens, en tant que croyants. Nous avons une ancre. Nous avons quelque chose de tellement solide qui nous permet à rester au-dessus des eaux. Bien que ballotté peut-être par la faim, ballotté par l'économie qui est en train de sombrer, ballotté par ceci, ballotté par cela, mais on ne va pas chavirer. Notre bateau restera debout jusqu'à ce que la tempête va se calmer. Mais si j'aimerais lire quelque chose dans le prophète William Ado Branham, dans la prédication Melchisedec le grand prince, dans son paragraphe 95 ou 95, comme dit le Congolais. Oui, un jour, j'ai découvert une ancre. Ça, c'est votre prophète qui parle. Un jour, j'ai découvert une ancre. J'ai lu ici qu'il était dit, quiconque veut qu'il vienne. J'ai jeté cette ancre derrière quelque chose que je ne pouvais voir. Quand on prend l'ancre et qu'on la jette dans l'eau, vous ne savez même pas c'est descendu vers quel côté. Mais ce que vous savez, vous avez quelque chose de très solide qui garde votre bateau. Et chacun de nous ici, dans son bateau de la vie, en tant que croyant, a quelque chose de très solide. C'est un rappel pour vous dire que quand cette ancre est là, même si vous ne la voyez pas, elle est là. Le bateau ne chavirera pas. Le prophète continue dit, elle s'est accrochée à quelque chose. Et lorsque la bataille fait rage, l'ancre tient derrière le voile. Lorsque le Covid-19 fait rage, lorsque le corona fait trembler le cœur du monde, vous avez quelque chose de très solide. Une ancre qui tient derrière le voile. Ce voile humain, ce corps, l'homme ne peut peut-être pas voir. Mais derrière cela, il y a quelque chose de tellement solide, quelque chose de tellement merveilleux, qui est une ancre. Lorsque des infidèles s'élèvent et que les problèmes surgissent, dit Frère Branham, et que tout cède tout autour de moi, notre ancre tient derrière le voile.
Regardez comment est-ce que le monde est en train de balloter, de tanguer. On ne sait quoi faire dans cette période très compliquée. Mais sachez une chose, en tant que croyant, en tant que fils de ce message, vous avez une ancre. Vous avez quelque chose de très solide qui tiendra derrière le voile. Même si tout cède, le voisin tremble, tout cède, il n'y a pas moyen de sortir. Les gens sont en train, on ne sait quoi faire. La médecine, il n'y a pas encore une réponse concrète. Mais la parole vous dit, vous avez une ancre. Et cette ancre tiendra. Car cette ancre, elle est tellement solide. Cette ancre a été testée à la croix. Un homme est sorti vivant de la tombe. Cette ancre a été testée devant la tombe de Lazare. Cet homme est sorti parce que l'encre était solide. Cette encre a été testée au fil du temps. C'est pourquoi le prophète Mohammed ajoute, il dit, où cela se trouve-t-il? Je ne sais pas. Mais c'est au-delà du voile. Quelque part là-bas, ancré dans le rocher des âges. Peut-être toi, tu es là, tu ne vois rien. Mais en toi, et tout autour de toi, il y a une armée qui te garde. Les anges de l'Éternel campent tout autour de ceux qui les craignent. Et Dieu lui-même, il prend soin de ses enfants. Il veille, il est au sommeil, il dort. C'est un Dieu qui te garde. Il prend soin de toi le matin, à midi, le soir, la nuit, à tout moment. Fais-lui confiance. Comme dit la Bible, Paul désire que chacun de nous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. C'est le même zèle que nous avons eu quand il n'y avait pas de corona, quand il n'y avait pas de problème. J'aimerais te dire encore une fois, toi fils de Dieu, ne perds pas espoir. Garde ton espérance. Parce que la parole de Dieu dit, derrière toi il y a une ancre. Derrière toi il y a quelque chose de très solide. Et cette chose de solide, c'est la parole, c'est Christ lui-même. Cette ancre de vie. Quand tout cède tout autour, sache que Dieu est là. Quand il y a eu problème en Égypte, la parole parlait, la parole de la prophétie, la parole du prophète avait amené ce peuple à être gardé. Peu importe le problème, peu importe cette maladie qui est en train de faire peur aujourd'hui, nous savons qu'il y a une ancre. Et cette ancre va nous garder jusqu'à la fin de cette histoire. Nous allons conserver notre espérance. Et je t'exhorte, toi qui trembles, je t'exhorte, toi qui as peur, toi qui se demande, qu'est-ce qu'on va faire, comment est-ce qu'on va faire, c'est comment cette histoire. Sache que Dieu est aux commandes, il contrôle tout, il prend soin de tout. Dieu va manifester sa grâce pour toi. Espère dans sa parole. Le Seigneur te bénira. Je vais te lire encore une chose qui va te fortifier. Dans la prédication de notre prophète, William Branham, le péché impardonnable. Dans son paragraphe 102, écoutez ce que cet homme de Dieu a dit. J'ai connu la dépression. J'ai connu la prospérité. Il pouvait être dans la dépression. Il pouvait être dans la prospérité. Il dit, j'ai vu tout cela. Mais je ne laisserai pas tomber la main de Jésus-Christ pour tout l'argent, les richesses et tout le reste que vous pourriez empiler à la surface de cette terre. Il a compris que ce soit pendant la dépression, que ce soit pendant la prospérité, il y a une main qu'il ne faut pas laisser. Il y a une main qu'il faut tenir fermement. Cette main, c'est la main du Seigneur Jésus-Christ. Et le Seigneur a dit, je suis la parole, je suis la vie, je suis le pain de Dieu qui est venu du ciel. Cette main que vous devez tenir, la main de Jésus-Christ, n'est rien d'autre que la parole de Dieu. Parce que lui-même dit, les cieux et la terre passeront, mais mes paroles ne failleront pas. Que ce soit pendant la dépression, parce que nous sommes maintenant dans la dépression. Nous sommes pendant la période où le monde ne sait quoi faire.
ça fait trembler le cœur de tout le monde. Mais pendant cette période de dépression, mon frère, ma soeur, toi qui me suis dans ta maison, toi qui me suis où que tu sois, tiens la main de Jésus-Christ. C'est lui l'encre. Tiens la main de la parole. Nous, les croyants du message, nous savons que l'épouse ne passera pas par la grande tribulation. L'épouse ne passera pas par le fléau. Cette pandémie n'est pas venue pour frapper l'épouse. Et je t'assure, ça ne te touchera pas. Et je t'assure, ça ne te frappera pas. Parce que toi, tu as une encre, quelque chose de tellement solide qui va te garder. N'ayez pas peur, ne tremble pas devant ceci. Ce n'est pas venu pour toi. Tu dois tenir la main de Jésus-Christ. Et le Seigneur va te garder au-dessus de flots, au-dessus des vagues. Oui, ton bateau est en train de tanguer. Peut-être économiquement, tu n'as rien. Peut-être dans la maison, tu n'as rien. Mais sache une chose, tu vas traverser cette période et tu seras toujours fort et vivant. Tiens la main de Jésus-Christ. Écoutez le prophète. Ah, ça me fait du bien, ça me réconforte. Et je veux que ça puisse te réconforter. Il est mon ami quand je suis sans les sous. Vous remarquez? Le prophète dit, il est mon ami quand je suis sans les sous. Je sais que dans cette période ici, il y a des gens qui n'ont rien dans leur maison. Absolument rien. Ils n'ont pas d'argent. Et le gouverneur a décrété un confinement total. Et la question est là. Qu'est-ce qu'on va faire? Comment est-ce qu'on va garder les enfants? Comment est-ce qu'on va nourrir les enfants? Ça serait comment? Sache une chose. Il y a une encre qui va tenir. Et tu ne comprendras pas comment est-ce que ces 4 jours vont se passer. Tu ne comprendras pas comment est-ce que ce confinement va terminer. Ça va se terminer et toi tu seras toujours vivant. Espère en Dieu. Garde ton espérance jusqu'à la fin. Conserve cela. Et tu verras le miracle du Seigneur. Il est mon ami quand je suis sans le sou. Il est mon ami quand j'en ai beaucoup. Quand tu avais beaucoup, quand il n'y avait pas de problème, il était toujours là. Il est ton ami. Et aujourd'hui, ne te décourage pas, il est toujours là. Il est ton ami. Je l'aime quand j'ai faim. Oh, dit le prophète. Je l'aime quand je suis rassasié. Et quand il y a problème ici au Congo, problème dans le monde, je continuerai à aimer Jésus. Même si cette pandémie est en train de frapper, je continuerai à l'aimer. Il est mon Dieu. Il est mon ami. Je l'aime quand je suis dans la tristesse. Oh, c'est merveilleux. Parce que c'est lui qui va donner solution et il va enlever notre tristesse. Je l'aime quand je suis heureux. Je l'aime parce que je l'aime. Parce qu'il m'a aimé le premier. Amen. Alléluia. Dans cette période de dépression, dans cette période de tristesse, dans cette période où les choses semblent ne pas marcher, sachez que Seigneur Jésus-Christ est toujours là. Il est ton ancre. Il va te garder. Il va te protéger. Il va faire quelque chose pour toi. Dans ce paragraphe 103, écoutez. Quand j'étais malade, mourant, il s'est montré un ami. Maintenant même, bien-aimé, peut-être que tu souffres. Peut-être que tu n'as pas cette maladie parce que je ne crois pas que cette maladie va te toucher. C'est un fléau qui va frapper les Égyptiens, qui va frapper, je dirais, les gens de Jéricho. Ça ne te touchera pas. Toi, tu es comme Rahab. Tu as reçu le messager qui a été envoyé par le messager de l'âge. Tu as reçu la prédication prêchée par les auxiliaires de William Branham. Tu ne seras pas touché par cette maladie. Ça, je te l'assure. Parce que tu as une encre. Et si tu as une autre maladie, là où tu es, il n'y a pas moyen de sortir, tu n'as pas d'argent, il n'y a pas moyen d'aller à l'hôpital. Sachez une chose, que le Seigneur Jésus est là. Il est ton ami. Il peut te guérir sans toucher même à un médicament. Là où tu es, si tu as la foi, quand nous allons arriver à la fin de la réunion, à la fin de cette prédication, nous allons prier pour toi. Le Seigneur va te guérir là où tu es, parce qu'il est ton ami. Quand j'étais malade mourant, il s'est montré un ami. Et que je me sente bien ce soir, heureux, ou ce matin, comme nous le disons, il est encore un ami. Même maintenant, comme tu es dans la maison, tu es en train de suivre dans la joie, tu dis, oh merci Seigneur, merci d'être là à côté de moi. Il est toujours ton ami. Quand je serai
près de la mort, et que mes veines gonfleront sur mes bras, comme cela, il sera mon ami. Il sera ton ami à tout moment, à toute heure. Il sera toujours ton ami. Ma soeur, mon frère, quand les gens ont dit, c'est fini, quand tu t'es retrouvé dans des moments compliqués, il y a des personnes ici qui peuvent en témoigner. Le Seigneur était toujours leur ami. Je peux penser à mon bien-aimé, à mon fils, à mon frère la vie. Pendant qu'il était dans la dépression, on lui disait toujours Jésus-Christ est ton ami, ton rocher. Il va faire quelque chose. Et aujourd'hui, il est là en bonne santé. Il peut témoigner ce que je dis est vrai. Il n'y a pas un bon ami plus que Jésus-Christ. Parce que lui, il traverse toutes les portes. Il traverse les murs. Il traverse les maisons. Il traverse les avenues. Il connaît là où tu es. Il prendra soin de toi. C'est pourquoi je t'ai dit, même quand tu vas arriver au moment de ta mort, il sera toujours ton ami. Oh, dit Frère Branham. Et quand ces bénéfices sur lesquels je marche se briseront et que je plongerai dans l'éternité, il sera mon ami. Après ces choses ici, quand il va nous prendre, notre Seigneur sera toujours notre ami. Je te dis, c'est lui l'encre, il est là. Il connaît ton problème. Pendant ce moment difficile, il connaît ton problème. Et il te dit, ne crains pas d'abord cette maladie. Sache que je suis là. Ce virus n'est pas venu pour toi, je le répète. Car Jésus-Christ est ton encre. Garde ton espérance. Enlève cette peur de ton cœur. Enlève ce tremblement qui touche ton cœur. Où que tu sois, sache que Dieu a vu que tu as peur. Alors il te dit, il est l'encre. Il est l'encre très solide. Il est vraiment une encre qui pèse. Écoutez, au fil des ans, après 10 000 ans, nous chanterons vos chants de jubilé. Il sera encore mon ami. Et quand moi Josué, je chanterai jubilé. Cette inspiration qu'il m'avait donnée. Il sera toujours ton ami. Oh, comme l'a dit Frère Branham, au fil des ans, après 10 000 ans, vous chanterez vos chants de jubilé. Il sera encore mon ami. Oui, monsieur, quand la lune ne sera plus, ni le soleil, ni la terre, au fil du temps, il sera encore mon ami. Oh, comme nous devrions l'aimer. C'est notre encre. Même maintenant, pendant que notre pays, le monde entier est dans la dépression, les gens ne savent quoi faire. Le médecin tremble et ils ont dit, et ils continuent à dire, il n'y a pas encore un médicament. Nous avons les médicaments. Le remède, c'est la parole. Le remède, c'est Christ lui-même. Le remède, c'est l'application du sang. Et le sang, c'est la parole du temps. Quand tu reçois la parole de ton temps, ça devient l'encre, ça devient le sang. Ça te protège. Ne crains rien, mon fils. Ne crains rien, ma fille. Ne crains rien, mon frère, ma soeur. Le Seigneur est ton encre. Ce qu'il te demande, c'est que tu puisses garder toujours les œuvres du salut. Ne perds pas courage. Ne rétrograde pas. Ne te décourage pas. Ces histoires vont passer. Et le Seigneur va continuer avec toi. J'aimerais encore te parler au travers de la bouche autorisée. Dans la prédication, l'infaillibilité de la parole parlée de Dieu. Écoute toi-même le titre. L'infaillibilité de la parole parlée de Dieu. C'est que la parole de Dieu est infaillible. Elle ne faillit pas, elle ne tombe pas. Quand tu te tiens sur la parole, sur la promesse, sache une chose, ne te dérangera pas. Sache une chose, que cette parole va te garder. Dans son paragraphe 50, il dit, maintenant, regardez Jésus. Pour s'identifier comme la pierre qui ne laissera jamais la promesse glisser, cette pierre qui s'ancrera au siècle des siècles, les désirs de Dieu et du peuple de la promesse, il a dit. Remarquez cette pierre qui ne laissera pas la promesse tomber. La promesse, c'est quoi? Cette promesse te dit, je te garderai au jour de malheur. Je te garderai au jour de malheur. Et ici, il dit, parce que je t'ai dit ces choses et que tu crois, tu verras
de plus grandes choses que celles-ci. Tu verras que le ciel ouvert et les anges de Dieu monter, descendre sur le Fils de l'homme. Monter et descendre sur l'échelle de Jacob. Car il est l'encre de Dieu. Amen. Et tant que je suis en Jésus-Christ, je suis ancré en Dieu. Amen. Et si tu peux dire Amen avec moi. Fromana me dit, et tant que je suis en Jésus-Christ, je suis ancré en Dieu. C'est une pierre solide qui ne laissera pas la promesse tomber. Il dit, je mettrai mon ange devant toi. Il sera l'ennemi de vos ennemis. L'adversaire de vos adversaires. Il guérira vos maladies. C'est une promesse que le Seigneur t'a donnée. Alors, tant que tu es en Jésus-Christ, tant que tu es dans sa parole, sache une chose. Il ne laissera pas cette promesse tomber. Tu es ancré en Dieu. Ma sœur, tu es ancré à Dieu. Mon frère, tu es ancré à Dieu. Cette parole que tu as crue de Malachie 4, d'Apocalypse 10, de Luc 17 et 30, toutes ces promesses sont la grande pierre qui ne faillira pas. Sont la grande pierre qui ne tombera pas. Et Jésus-Christ, cet ancre, ne laissera pas la promesse faillir. Je suis en train de t'exhorter à enlever cette peur, cette crainte. Si le voisin tremble à gauche, il tremble à droite. Toi, tu as une promesse qui dit 6 000 tombent à ta droite, 10 000 à ta gauche. Mais toi, tu seras toujours debout. Il ne laissera pas cette promesse tomber. Sois calme, sois tranquille. Le Seigneur est avec toi. Il dit, les anges montent et descendent. D'abord, ils montent. Et puis ils descendent. C'est-à-dire, ils prennent tes requêtes. Tel qu'ils te est là, pendant cette période compliquée. Ils prennent tes requêtes. Ils prennent tes demandes. Ils prennent tes problèmes. Ils montent avec cela. Et sache qu'il y a une réponse qui descend. Ils vont descendre avec la réponse. Voyez, ils apportent le message. Ils montent et ils les ramènent. Ils montent avec tes désirs, avec tout ce que tu demandes. Et ils les ramènent. Oh, ils montent et descendent sur le Fils de l'homme. Pourquoi? Il était le point d'ancrage sur l'échelle de Jacob. Là où devait être la sémence promise. Il était la sémence éternelle promise par Dieu. Il était cette pierre de confiance. Hey! La famille de Lazare a fait confiance. Même dans la tombe, Lazare dans la tombe, la famille a fait confiance à cette pierre. Et je te dis que Lazare est sorti de la tombe et tu le sais. Mon frère, ma soeur, sache une chose. Fais confiance à cette pierre. Ce fondement parfait auquel la vérité de Dieu s'est ancrée. Tous les démons de l'enfer et tout le reste ne pouvaient jamais ébranler cela. Le centenier romain a fait confiance à cette pierre et son serviteur a été rétabli. La veuve de Naïm a fait confiance à cette pierre et son fils ressuscita. Moi qui te parle, je fais confiance à cette pierre et cette pierre m'a soutenu. Je viens d'un voyage missionnaire. Je fais entrer la confiance de cette pierre dans le cœur d'un frère qui souffrait de prostate. Il a crié à cette pierre et il a été libéré. Bien-aimés frères, bien-aimées sœurs, mon fils de perfection, ma fille de perfection, l'épouse de Christ dans le monde, sachez une chose. Il y a une pierre de confiance. Pendant cette période de tumulte, pendant cette période de trouble, pendant cette période de maladie, il y a une pierre que quand tu tiens cette pierre, la main de cette pierre, la promesse ne tombera pas. Dieu avait ancré cela pour toujours. Cette pierre, Jésus-Christ, la parole du temps. Faites confiance à cette pierre. Le Seigneur vous soutiendra.
Faites confiance à cette pierre et le Seigneur vous aiderait. J'aimerais lire encore une chose pour te fortifier encore davantage, toi enfant de Dieu. Dans la prédication, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Dans cette période difficile, dans cette période compliquée, nous n'avons que besoin qu'on nous montre le Père. Et cela nous suffit. Dans son paragraphe 83, mon prophète dit, Dieu est dans sa parole. Croyez-vous que Dieu est dans sa parole? Oui, moi je le crois et je dis Amen. Chaque semence de Dieu, chaque parole de Dieu est une semence. Croyez-vous cela? Eh bien, c'est juste comme une semence que vous avez plantée. Si c'est du blé, c'est le blé qui sortira. Et chaque parole de Dieu est, chaque promesse divine que Dieu s'accomplira parfaitement si vous la plantez dans la bonne sorte de terre et que vous la laissez pousser. C'est le temps de planter les promesses. C'est le temps de croire. C'est le temps de planter la vie de la parole en nous. Placez-la là, dans votre cœur, et dites, Seigneur, par tes meurtrissures, j'ai été guéri. J'accepte le Seigneur et je ne dirai jamais rien d'autre. C'est un temps maintenant où chacun de nous doit prendre la parole de Dieu comme ça. J'accepte le Seigneur et rien d'autre. Je n'accepte pas ce virus. Je n'accepte pas ce Covid-19. Je n'accepte pas ce que ces gens-là disent. Je n'accepte pas. J'accepte le Seigneur Jésus-Christ. J'accepte seulement ce que la parole dit. Et la parole dit, je prendrai soin de vous. La parole dit, je vous garderai dans les départs, dans l'arrivée. La parole dit, je vous garderai le jour et la nuit. La parole dit, la parole dit, la parole dit. Et en terminant, écoutez. Votre message dit, je vous assure, frère, avec ça, le diable reçoit de la poudre aux yeux juste là. Car c'est ainsi dit le Seigneur. Je m'attiendrai à cela qui tend à mourir. Quand tu te tiens là, parce que c'est le diable qui est en train de jouer avec le monde. C'est le diable qui est en train de mettre toutes ces choses. C'est le diable qui a créé ce virus. Dieu n'a pas permis au diable d'ôter la vie de quelqu'un. Mais lui fait entrer ces maladies pour faire souffrir les gens. Mais toi, en tant que croyant, tu sais ce que tu vas dire. Exactement ce que ton messager t'exhorte à dire. Je n'accepte rien d'autre que le Seigneur Jésus-Christ. Je refuse cette maladie. Je refuse cette maladie. Je refuse cette pandémie. Je refuse ces fléaux. Ça n'a pas droit sur moi. Je suis un fils de Dieu. Et cela mettra la poudre aux yeux du diable. Il ne verra pas votre maison. Mais si vous laissez la peur vous saisir, lui, il utilise la peur. Et je te dis que la peur n'a pas de vertu. La peur n'a pas de force. La peur n'a pas de pouvoir. La peur ne fera qu'amener le désastre sur toi. Mais je viens t'assurer, car c'est ainsi dit le Seigneur, je me tiendrai à ce que Jésus-Christ a dit, c'est là qui t'a en à mourir. Je m'attiendrai à cela. Ce sont mes convictions. C'est ma position. Sur Christ, le roc solide, je me tiens. Tout autre terrain n'est que sable mouvant. Toute autre parole n'est que sable mouvant. Tenez-vous en cela, certainement. Tenez-vous à cela, certainement. Tenez-vous à ce que le Seigneur dit. Tenez-vous à la parole. N'acceptez pas ces colis. N'acceptez pas ces colis. N'acceptez pas cette boîte à serpents sonnettes. N'acceptez pas ce Covid-19. N'acceptez pas ce corona. Ça ne vous appartient pas. C'est un colis qui ne vous appartient pas. Vous savez, vous avez votre colis. C'est ce que le Seigneur a dit. Par-dessus tout, prospérez à bonne santé. Qui est ce démon qui peut ôter cette parole sur vous? Soyez simplement ancrés dans la parole
et il vous gardera en bonne santé. Il dit, tenez-vous-en. Cela, oui, certainement, cela produira exactement ce que cela a dit. Croyez du message. Fils de ce message. Fille de ce message. Sachez une chose, il y a une encre. Cette encre ne bougera pas. Cette encre est tellement solide que sur l'océan de la vie, pendant que notre bateau est en train de tanguer, cette encre tient bon. Pendant que cette période, il y a des soucis. Chacun interprète comme il veut. Sache qu'il y a un absolu. Tu sais quoi? Cet absolu-là, c'est par là que je vais chuter pour prier pour toi. Pour prier pour toi. Pour prier pour le problème que tu as. Je te demande d'abord de mettre ce Covid-19 loin de ta pensée. Ce n'est pas sur ça que je vais prier. Ça, c'est un fléau qui ne te touchera pas. Tu dois le savoir. Dans son paragraphe 124, avant de prier pour toi, dans la prédication du prophète William Branham, l'absolu, prêché le 30-12 1962. Écoutez, maintenant, nous avons embarqué sur le bateau qui navigue sur l'océan solennel de la vie. Hey, j'aime ça. Nous ne sommes pas dans n'importe quel bateau. Nous avons embarqué sur le bateau qui navigue sur l'océan solennel de la vie. Christ. Pour le bateau pris dans les tempêtes du temps. Et quand les tempêtes deviennent fortes et que cela tangue, je suis content d'avoir une encre qui tient à l'intérieur du voile là-bas, quelque part. Dans notre bateau de la vie, Christ est là. Pendant que notre bateau est pris dans les tempêtes du temps, pendant que notre bateau aujourd'hui, ta vie, ton bateau, ta maison, ta famille, ton pays, ta tribu, ta province, comme nous aujourd'hui, notre bateau Kinshasa est pris dans les tempêtes du temps. Mais nous sommes heureux dans ces bateaux. Nous sommes très heureux. Bien que ça tangue, nous sommes très heureux d'avoir une encre qui tient à l'intérieur du voile là-bas, quelque part. Avec les yeux naturels, tu ne peux pas voir. Mais sache que, avec les yeux spirituels, tu sais que Christ est là, à côté de toi. Christ est la parole. La mort elle-même ne peut pas vous en séparer. Vous êtes attachés à votre absolu. Christ est notre encre. Qu'est-il? C'est par ce mot que je vais terminer. Qu'est-il? Cette encre Christ, qu'est-il? Il est la parole. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Quelle est cette encre qui te tient fort? Quelle est cette encre qui permet à ce que nous puissions parler avec assurance? Cette encre n'est rien d'autre que la parole. La parole du Seigneur. Bien-aimés frères, bien-aimées sœurs, c'est par ces mots que nous terminons cette prédication, cette exhortation. C'est par ces mots que nous venons te dire de reprendre courage, de garder l'espérance, car le Seigneur Dieu est ton encre. Il est la parole. Ces versets bibliques que tu lis, ces citations que tu écoutes, tout ce qu'on t'apprend dans la parole, c'est cela l'encre que tu as. C'est tout cela qui forme Christ en toi. Et il est à côté de toi, il est dans ton cœur, il est avec toi.
enlève la peur. Enlève cette peur. Il est ton absolu. Ton bateau est en train de tanguer. Mais sache que ça ne va pas chavirer. Sache, je te le certifie. Il va te garder au-dessus de cette maladie. Il va te garder au-dessus de ce virus. Parce qu'il t'a aimé le premier. Parce qu'il est ton ami. Parce qu'il est tout. Parce que c'est lui qui te garde. Ainsi, j'aimerais te dire à toi qui souffres, à toi qui es malade là où tu es, sous cette inspiration, le Seigneur peut faire quelque chose pour toi. Toutes les autres maladies, parce que je t'avais déjà assuré que ce fléau ne va pas te toucher. Je ne prierai même pas pour que que Dieu ôte cela sur toi parce que tu n'en as pas. Ça ne va pas te toucher. Ce n'est pas venu pour toi. Mais s'il y a d'autres maladies, peu importe le nom, le cancer, la tuberculose, le sida, le diabète, le myome et le fibrome, la malaria, tout ce que le diable appelle maladie, et tout ce que la science a donné comme de bons noms, des épilepsies, de ceci, de ceci, de cela. Je n'ai même pas envie de citer ces démons pour le glorifier. J'ai simplement le désir de te voir en bonne santé. Parce que Jésus-Christ m'a dit, au travers de sa parole, il veut te voir par-dessus tout en bonne santé. Tu dois prospérer en santé. C'est la première des grandes promesses. Tu ne peux pas te réjouir de toutes les richesses que tu as ou de tout ce que tu as si tu n'es pas en bonne santé. C'est pourquoi, premièrement, avant de prier pour d'autres requêtes, je vais d'abord prier pour cette maladie qui te dérange. Touche là où tu te sens mal. Et après cette prière, prions le Seigneur. Ayez foi que notre Dieu va te guérir. Éternel Dieu des armées, l'encre de nos vies, le Sauveur est le Dieu immuable. Ce jour-là, quand Pierre et les autres étaient sur la mer, la tempête est venue. 10 000 démons se sont rassemblés pour les écraser. Seigneur de gloire, le diable a oublié que toi, l'ancre, tu étais dans ce bateau. Et je dis que le diable a oublié l'adresse. Le fait de toucher les enfants de Dieu. Tu l'as pesé et tu l'as trouvé léger. Toutes les maladies, n'importe quelle maladie qui se retrouve dans une fille de Dieu ou dans un fils de Dieu, peu importe le nom qu'il peut porter, en tant qu'auxiliaire de Malachie 4, apôtre de l'évangile, croyant du message de la fin, baptisé au nom de Jésus-Christ, baptisé du Saint-Esprit, je me présente devant toi, démon, au nom puissant de Jésus-Christ. Incline-toi et sors de leur corps. Sortez. Retournez en enfer d'où vous êtes venus. Que ce soit les cataractes, la cécité, l'esprit impur, de tuberculose, le cancer, peu importe le nom de la maladie, la tumeur, que tout cela disparaisse de leur corps au nom puissant de Jésus-Christ. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, tu es le Dieu de ta parole. Je déclare leur guérison au nom de Jésus-Christ. Et maintenant, Seigneur Jésus, il y a ceux qui ont des problèmes. Ils n'ont pas à manger. Ils n'ont rien dans leur maison. Et demain, Seigneur, tu as entendu tout ce que le monde est en train de dire.
Seigneur Jésus, tu es capable de faire le miracle, de pourvoir aux besoins de tes enfants. Où qu'ils soient, garde-les la bonne santé, Seigneur, et protège tous jalousement. Je remets l'épouse de Christ entre ta main. Et ta parole m'a donné l'autorité de chasser cet esprit impur. Parce que tu m'as dit, à mon nom, vous chasserez les démons. Toi, démon appelé Covid-19. Tu es venu déranger le monde. Tu es venu déranger notre pays. Tu es venu déranger le système de cosmos. Je te dis de sortir au nom de Jésus-Christ. Retourner en enfer. Nous nous insurgeons contre toi comme des enfants adoptés de ce message. Retourne en enfer au nom de Jésus-Christ. Dans ce monde ici, il y a nos familles. Il y a nos frères et sœurs, bien que d'autres ne croient pas la parole. Nous n'avons pas besoin que tu puisses les toucher. Dieu nous a donné ces pays. C'est notre pays. Nous réclamons la libération et la délivrance au nom de Jésus-Christ. Dieu bien-aimé, en tant que ton fils, je vais te remercier parce que tu nous as donné une ancre. Permets que cette ancre puisse tenir solidement le bateau de chacun. Car je te prie avec foi que tu nous as répondu au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom, épouse.